Bon, il l'a fait, hein. On va parler de ça ce soir. On va parler que de ça, même d'ailleurs. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas une heure, nous avions dans Ouest France un article qui nous expliquait qu'il y avait des tensions actuellement là dans les grandes villes, des manifestations spontanées, canons à eau, interpellations, ça y est, tout y est. On est revenu enfin à cette situation, ça nous manquait quelque part. On va en revenir, mais on a vu là à Marseille des gens crier « fuck la bourgeoisie »,« ACAB »,« Macron démission », tout ce genre de choses. Oui, ce soir, la première ministre Elisabeth Borne a expliqué qu'elle se soumettrait au vote de censure parce que Emmanuel Macron a décidé d'engager l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme des retraites. Un 49.3 qui est intervenu 15 minutes avant le début de la séance finale prévue à l'Assemblée. L'audience a alors été suspendue, vous avez peut-être vu les images, des chants de Marseillaise pour empêcher les gens de parler. Et Elisabeth Borne s'est dite d'ailleurs très choquée que les oppositions aient hué, n'aient pas été contentes et n'aient pas respecté les institutions au moment où elle engageait la responsabilité de son gouvernement. Elle a dit « je n'étais pas en colère, j'étais très choquée », et même d'ailleurs des députés qui ont dit qu'elle était au bord des larmes. Donc l'intersyndicale rappelle à une journée de mobilisation dès le 23 mars. On a plusieurs intersyndicales. Le taux de grévistes était tombé assez bas, entre 3 et 6% en fonction des corps de métier, même si par exemple à la SNCF c'était 6%, même si les conducteurs étaient encore 35% de grévistes. Donc il y a LREM qui s'est dit très agacé, on les a vus, certains députés dans les couloirs du Palais Bourbon, comme on dit, dire que voilà, les députés LR n'avaient pas porté leurs couilles. On a Elisabeth Borne qui nous a dit on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle en postulant sur d'éventuels changements de position de députés de l'opposition, donc c'est LR qui est complètement ciblé. Mais il n'y aurait pas eu besoin du vote LR si le groupe Liberté et Territoire, par exemple, qui est un groupe centriste, qui est contre une partie d'Horizon qui n'est pas chaud, quelques députés LREM qui eux-mêmes se sont dit sceptiques, d'où les menaces de les exclure du groupe si jamais ils ne votaient pas, parce qu'évidemment on est dans un pays très démocratique. Et bien malgré tout ça, malgré les tractations, malgré les promesses, malgré le turbo-suçage de bites d'Éric Ciotti à Macron et probablement vice-versa, ils n'ont pas réussi à convaincre assez de députés LR visiblement à l'Assemblée, ou en tout cas s'assurer de leur soutien inconditionnel. Alors ce qui est quand même drôle avec ce 49.3, on va refaire une petite rétrospective, c'est que ce n'était pas du tout l'option défendue par le gouvernement, évidemment. Il y avait des rumeurs, comme il y en a toujours, parce que le gouvernement actuel nous a appris que le 49.3 est évidemment quelque chose dont l'usage est relativement systématique. Elisabeth Borne, c'est le deuxième gouvernement de toute l'histoire de la Ve République qui a le plus fait usage du 49.3. Autant vous dire que le 49.3, il est très impopulaire, y compris chez une partie des électeurs d'Emmanuel Macron, une partie substantielle, sinon majoritaire des électeurs d'Emmanuel Macron. Donc autant vous dire que voilà. Donc on a quand même hier Charles de Courson, donc Charles de Courson qui est un des plus vieux députés de l'Assemblée, un député centriste, Liberté Territoire justement, je crois, qui est un des tauliers de l'Assemblée nationale, qui était invité à BFM et qui expliquait qu'il y avait des rumeurs d'un conseil des ministres exceptionnel ce jeudi, aujourd'hui, pour peut-être préparer un 49.3 ou pas. C'était un peu l'hypothèse. Donc ça, il disait ça hier. Et on avait du coup Olivier Véran hier qui nous disait il n'est pas prévu de prévoir un 49.3 en Conseil des ministres. Il y a 4 jours, nous avions Franck Riester qui n'imaginait pas que des votes puissent manquer dans la majorité, donc pas besoin de 49.3. Et nous avions Elisabeth Borne qui disait « Nous voulons aller au vote ». Ça, c'était la semaine dernière, et pourtant. Donc hier, l'hypothèse, c'était que non, il n'y aurait pas de 49.3, parce que ce serait très étrange de choisir un tel calendrier pour le 49.3, donc aujourd'hui, sachant que le camp présidentiel pouvait quand même compter sur la présence de 10 parlementaires favorables à la réforme des retraites parmi les 14 de la commission mixte paritaire. Et on avait même d'ailleurs 20 minutes qui nous expliquait, il y a 4 jours, en faisant la rétrospective de ce week-end, que l'idée d'un 49.3 s'éloignait, parce qu'il n'y avait pas besoin. Ça fait beaucoup de gens qui en 4 jours ou 5 jours, faisant partie du gouvernement, qui t'expliquent que le 49.3, il n'y en aura pas, pour qu'il y ait aujourd'hui un 49.3 quand même. Qu'est-ce que vous voulez avoir confiance dans des gens comme ça? Alors évidemment, le problème tout ça, c'est LR. LR, les Républicains, ils se cherchent encore une identité, là, ils sont vraiment... on va en parler du 44.3 aussi. Ils se cherchent une identité. On avait même lundi dernier, donc lundi là, face à leur rumeur probable d'un 49.3, une partie des députés LR qui préparaient une motion de censure, leur motion de censure. Bon, ce qui interrogeait, puisque là on le sait aujourd'hui, qu'Éric Ciotti a dit qu'aucun de LR ne voterait évidemment une motion de censure LR, mais une motion de censure LR permettait ceci,
dans l'idée il y a quelques jours, que si LR la propose, LFI et le RN peuvent voter, une partie des centristes voteront, ça permettrait à une partie des députés LR déjà d'envoyer chier Éric Ciotti et d'affaiblir Éric Ciotti. On a beaucoup parlé d'Éric Ciotti. Vous savez, depuis qu'il est élu, il fait des purges. Il est très impopulaire, y compris au sein de son propre parti, même s'il a été élu par la base militante, évidemment. Face à cette rumeur, on a Sébastien Chenu, qui lui, le RN, qui lui a dit « Nous, on votera toutes les motions de censure. Si utilisation du 49.3, on votera, peu importe les motions de censure d'où qu'elles viennent, quels que soient les groupes. » Ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Eux, ils sont prêts à dissoudre maintenant, ils sont sûrs d'avoir plus de députés demain. Bon alors, ce fiasco de la réforme des retraites, elle prend aussi source au Sénat, évidemment, puisqu'on a Olivier Dussopt, un autre social traître, puisque ce mec vient quand même du Parti Socialiste. Et du coup, il a été vendredi déclenché l'article 44.3 au Sénat, pour imposer aux sénateurs du coup de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi, pour vraiment accélérer les choses. En tout cas, ce que ça témoigne, c'est que LR est un parti profondément divisé. Et ça, c'est un problème pour l'exécutif, puisque comme le parti est fracturé, on en a déjà parlé longuement, effectivement, Ciotti, ce que ça a donné, Pradier par exemple, eh bien, sur les 61 membres du groupe LR, on en a au moins une dizaine qui se sont dit contre le texte, dont Pradier justement d'ailleurs. Et on en a d'autres, on sait pas trop s'ils s'abstiennent ou s'ils rejoignent les opposants. On en a pas mal qui ne se prononcent pas, même moi le député de Massirco, qui est un député Horizon, il n'a pas dit s'il était pour ou contre. On avait donc au total une quarantaine de voix qui étaient incertaines pour la majorité. Donc une vingtaine de républicains qui ne voteraient pas dans le texte, et c'était mort, quoi. Donc on a Éric Ciotti qui nous a quand même dit que quoi qu'il arrive, aucune motion de censure ne serait votée par LR, ce qui, a priori pour l'instant, présage le fait que peu importe la motion de censure qui pourrait être déposée, a priori pour l'instant ça passe pas une motion de censure. Donc j'ai regardé ça dans Ouest France, on a plusieurs chercheurs qui ont été... Non, c'est pas dans Ouest France, dans Libération, on a plusieurs chercheurs qui ont été interrogés pour voir ce qu'ils en pensaient des gens qui parlent de sciences politiques. Bruno Palier, un chercheur au CNRS au Centre d'études européennes et de politique comparée, lui il dit « Fébrilité, inquiétude, jusqu'au boutisme, danger », donc ça c'est ce qu'il énumère. Il dit « Ça prend de plus en plus la forme d'un passage en force, y compris au Parlement ». Pour ce chercheur, la méthode est dangereuse politiquement, ça alimente l'idée que le jeu politique est déconnecté et que ce que pensent les gens, et on sait est déconnecté de ce que pensent les gens, et on sait qui bénéficie de cette situation, le Rassemblement National, donc ça c'est ce qu'il dit. Pour l'instant, le calcul du gouvernement, c'est de dire si on cède, on ne pourra plus réformer les retraites, on ne pourra plus rien faire pendant 4 ans, et il rappelle que Emmanuel Macron a déjà cédé face aux gilets jaunes par exemple, et ça ne l'a pas empêché du tout ni de rebondir, ni d'être réélu. Difficile pour Emmanuel Macron de se relever comme si de rien n'était du recours à l'article 49.3 de la Constitution pour imposer sa réforme des retraites. Lui qui se disait décidé à aller au vote, a convoqué à l'Élysée ministres et dirigeants de sa majorité à 3 reprises en 16 heures pour finalement constater son échec en convoquant un conseil des ministres extraordinaire en début d'après-midi. Malgré les objections du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, malgré les objections de la présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, qui eux voulaient quand même aller au vote. Le président s'est rangé à la prudence, préférant un passage en force. On a même fait flipper Aurore Berger et Gérald Darmanin. Moi, ça me désole vraiment. Je ne comprends pas comment t'es aussi mal élu qu'Emmanuel Macron, donc tu fais des grands discours pour dire j'ai bien compris que j'ai été élu dans un contexte tout particulier, donc je m'en souviendrai, et que juste après tu t'en bats les couilles, et tu t'assois non seulement sur les oppositions, les gens qui ont voté pour toi en vote utile, mais aussi sur une partie de ta majorité réticente. C'est le cas d'une partie des LR, effectivement, c'est le cas de partie d'Horizon, c'est le cas du groupe Liberté et Territoire, qui sont des centristes. Là, il y a un mec qui a décidé qu'en fait, vraiment, il avait sa feuille de route, peu importe ce qu'en disaient 65 millions de Français. Lui, il a décidé que ce serait comme ça. Moi, vous savez, en plus, on appelle ça la retraite aux 64 ans. Moi, j'ai été sur Info Retraite. Moi, je dois aller jusqu'à 67 ans, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas prendre ma retraite avant 67 ans. Moi, c'est baisé. J'ai pas envie d'aller jusqu'à 67 ans. Je vais faire des vidéos YouTube jusqu'à 67 ans, moi. Je vais rester dans la culture jusqu'à 67 ans. Bah, je veux bien qu'on soit dans la culture jusqu'à 67 ans. Il y en a plein qui sont jusqu'à 80 ans. Mais putain, qu'est-ce qu'on se plaint des vieux dans la culture. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça a fait, ces annonces, auprès de la majorité? Eh bien, on a par exemple Cosson, député Modem, qui nous dit que... Aujourd'hui, la méthode n'est pas bonne. J'aurais préféré qu'il y ait un vote et qu'on puisse ensuite travailler dessus. On a donc du coup plusieurs députés Modem, on en a quelques-uns. On a Erwan Balanat du Modem qui dit aussi c'est la première fois qu'un groupe minoritaire à l'Assemblée prend en otage la démocratie. C'est un coup de force. J'étais farouchement opposé à l'utilisation du 49.3, quitte à perdre ce vote, parce qu'à un moment donné, ça doit être l'expression démocratique. Et ouais, on a plusieurs députés du Modem qui sont en mode « Ah, franchement, c'est pas cool, hein !» Les centristes, là, ils ont peur des émeutes, ils ont peur que ce soit le zbeul dans leur circo, ils ont peur d'être pris à partie, eux, en tant que députés de la majorité par leurs électeurs. Et donc, on a un mouvement social qui, finalement, on en parlait juste avant, les époueurs, une pression qui, là, s'exerce et qui est visible. Et c'est ça, j'en avais parlé sur Twitter, le fait qu'on parle précisément des poubelles, voilà, c'est quand les bourgeois voient
des témoignages du mouvement social, quand ils voient la contestation sous leurs fenêtres, d'une manière directe ou indirecte, là, au quotidien, c'est-à-dire quand ils vont emmener leurs enfants à l'école, quand ils rentrent du travail, là, ils s'indignent. Là, c'en est trop. 3 sacs poubelles, c'en est trop. Ces gens-là n'habitent pas à Fougères, où il n'y a qu'un ramassage par mois. On a eu pas mal de choses. On a effectivement Hidalgo qui a dit qu'elle soutenait le mouvement social, donc elle n'allait pas réquisitionner les grévistes. Mais là, on a le préfet de Paris, hein, Laurent Nunez, pareil social trait, c'est celui-là, un ancien socialiste, je crois, qui a informé qu'il allait réquisitionner les agents pour évacuer les poubelles qui s'entassent. Donc là, on est quasiment 10 000 tonnes, je crois, aujourd'hui à Paris. Donc là, il a même demandé à la mairie de lui transmettre une liste d'agents pour les réquisitionner. Et on a du coup la CGT FTDNEEA, donc des éboueurs, a priori, qui a promis une riposte sous de multiples formes si le préfet réquisitionne le personnel gréviste. Il considère, ça c'est la CGT, le communiqué, toute atteinte au droit de grève comme une agression contre les grévistes et contre leur piquet de grève, et ça va chier. Donc faut savoir que les éboueurs actuellement peuvent partir à 57 ans s'ils sont fonctionnaires de la mairie de Paris ou 62 ans sinon, et on en a eu un sur BFM TV qui s'appelle Brahim Sidibé, qui est un salarié lui du privé où on lui demande d'aller jusqu'à 64 ans, et il a dit, je vous le dis très clairement, je n'ai pas de langue de bois, si cette réforme passe, j'appelle ça une réforme d'assassin. Après il a dit, on parle de santé, mais je n'ai pas envie de crever derrière la benne, moi aussi j'ai envie de profiter, ne serait-ce que 2 ans à voir mes enfants grandir, ils ne montrent pas grand-chose. Hein. Et il a rajouté, pendant le Covid-19, les Parisiens étaient cloîtrés chez eux à se protéger contre le coronavirus, nous on a répondu présent, et visiblement ça a été oublié. Et après il dit, ces gens-là, hein, ceux qui votent, pour la réforme des retraites, je les invite à venir exercer le métier avec moi une journée, et le lendemain on verra ce qu'ils diront. Donc bon, moi je sais pas trop ce qui peut se passer là.